Ça y est, c'est le 1er juillet. Bienvenue sur Astroéthique, le site qui vous connecte à vos alliés d'évolution. Qui sont vos alliés d'évolution? Eh bien, les alliés d'évolution, ce sont nos planètes. Alors, bienvenue pour un nouveau bulletin astro en connexion directe de l'univers et du ciel étoilé pour vous parler des influences du ciel en ce moment, des planètes, de ce qu'elles viennent nous dire, quelles sont les énergies qui sont mises à notre disposition et qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors aujourd'hui, on va parler de Vénus qui est rentrée en Lion et qui est au carré de Saturne et qui a plein de choses à nous dire dans un ciel très agité et très mouvementé. Alors Vénus en Lion, quel est le sens de Vénus en Lion? Le sens de Vénus en Lion, c'est l'amour de soi pour soi. Le Lion, on dit souvent qu'il ramène tout à soi. Alors il ne faut pas le lire de façon égocentrique ou égoïste. On peut bien sûr en faire cette lecture, mais ça n'a pas d'intérêt. D'abord, l'égoïsme, c'est important, parce que si on n'est pas égoïste dans la vie et qu'on ne voit pas les choses dans une perspective personnelle pour soi, et qu'on ne fait pas les choses pour soi pour être bien, comment est-ce qu'on peut prétendre être heureux pour les autres? Il n'est pas question de se sacrifier au nom de l'autre, il est question d'être soi, d'être bien dans ses baskets. Et l'égoïsme, c'est ça. Voilà. Donc, aimer, qu'est-ce que ça veut dire aimer? Ça veut dire plein de choses. Mais pour pouvoir aimer et être aimé, est-ce que vous ne pensez pas que la première des choses à savoir faire, c'est s'aimer soi? Parce que comment est-ce qu'on peut prétendre aimer, partager? Parce que l'amour, c'est quelque chose qui se partage, ce n'est pas quelque chose qui s'attend. Et bien, comment est-ce qu'on peut prétendre partager l'amour, le vivre dans le partage, dans la joie, dans le bonheur, si on ne s'aime pas soi? Donc, tout le sens du transit de Vénus en Lion, c'est l'amour de soi pour soi. Et ça, c'est très important. Donc, avec cet univers en mouvement, avec l'entrée de Jupiter en Cancer, avec ce grand triangle d'eau qui est une source d'amour et d'abondance, tout d'un coup, on a Vénus qui rentre en Lion, le signe de l'amour pour soi. Et ça, c'est très important comme message. Ça veut dire qu'il faut vraiment vous reconnecter à l'être que vous êtes, à vos émotions profondes, et arrêter d'accepter des situations qui vous font souffrir. Parce que si ces situations vous font souffrir et que vous les acceptez, c'est que vous ne vous aimez pas. Et là, on retrouve Saturne. Saturne au carré de Vénus, Saturne en Scorpion, qui appuie là où ça fait mal, mais bien, hein, là où ça fait mal, au carré de Saturne. Le carré, c'est une tendance dissonante. Vénus, donc la frustration amoureuse, la situation bloquée, ça marche pas, ça coince. Et je suis malheureux ou malheureuse et ça fait mal et oh là là, mais ça me plaît pas du tout. Eh bien, ça te fait mal, c'est que ça ne te convient pas, c'est que tu es sur un mode de fonctionnement qui n'est pas le tien, tu n'es pas connecté à qui tu es, tu ne t'aimes pas, tu es dans de la maltraitance envers toi-même. Arrête, stop. Arrête cette relation si elle ne te convient pas ou arrête ton mode de fonctionnement dans cette relation. Reconnecte-toi à toi et aime-toi. Voilà le sens de ce carré de Saturne à Vénus qui est rentrée en Lion pour que nous allions dans le sens de l'amour de nous. Et à côté de ça, il y a des tas d'énergies qui nous poussent à nous reconnecter à nous. Il y a aussi le Soleil qui est maintenant complètement opposé à Pluton et au carré d'Uranus. Alors, Pluton, c'est les profondeurs. Le Soleil opposé Pluton, il faut lâcher les vieilles structures, les vieux modes de fonctionnement qui ne fonctionnent plus, qui ne sont plus adaptés. C'est terminé. Allez, hop, on avance. Hein. Vous savez, là, on est rentré, on va vers le nouveau monde. Hein. Jupiter, il est rentré en Cancer. Et ça y est, c'est le nouveau monde. On lâche les vieux schémas obsolètes. Et puis Uranus en face, de toute façon, enfin au carré, Uranus, il vient nous dire, il vient nous réveiller. Uranus, c'est l'éveilleur. Il vient dire, bon, alors, qu'est-ce que tu fais? Tu bouges, tu avances avec ta vie? D'ailleurs, il vous donne cette petite impatience, cette envie que ça bouge, que ça aille mieux. Eh bien, il faut aller dans ce sens-là. Parce que si vous n'allez pas dans le sens de la nouveauté, de toute façon, le carré Uranus-Pluton, l'univers, il va faire en sorte que vous bougiez, de toute façon. Donc, ou c'est vous qui initiez le changement, ou vous laissez la vague vous surprendre. Mais moi, je vous conseille de l'initier et de surfer. Voilà, c'est tout le sens d'un transit, d'un carré Uranus-Pluton, quoi. On lâche les vieilles structures obsolètes. De toute façon, si ça ne fonctionnait pas, c'est que ça n'était pas bon. On lâche ces sécurités qui ne sont que des fausses sécurités. On lâche la zone de confort pour aller vers une nouvelle zone de confort qui est beaucoup plus agréable, qui nous correspond beaucoup plus. Et la nouvelle zone de confort, c'est Jupiter qui rentre en Cancer qui nous la propose. Voilà. Aujourd'hui, la Lune, elle arrive en Taureau, elle nous rebranche, elle nous reconnecte à la Terre. Hein. Le signe du Taureau, c'est un signe de Terre. Donc, on reprend sa prise de Terre, on la branche et on va dans le sens de la réalité.
parce que Vénus au carré de Saturne, Saturne, la réalité, la Lune en taureau, la réalité. Le seul moyen, quand on est malheureux et malheureux en amour, c'est de prendre conscience de la réalité. Il faut arrêter de fuir la réalité. Il faut arrêter de partir dans un monde de rêve pour se faire du bien. C'est une illusion de croire qu'on se fait du bien en rêvant une relation qui nous rend malheureux. Il faut se reconnecter à la réalité. La réalité n'est pas si difficile à affronter. Il faut arrêter d'essayer de pourchasser les incohérences d'une relation en disant c'est pas normal, mais pourquoi, mais je comprends pas, c'est pas logique avec tout ce qu'il m'a dit, avec tout ce qu'elle m'a dit, avec tout ce qu'on a partagé. Mais comment est-ce possible? Je comprends pas. C'est totalement incohérent. Et moi, ben, l'incohérence, je ne sais pas gérer, je n'aime pas. Et donc, bien entendu, ben, qu'est-ce qu'on fait? Comme on ne supporte pas l'incohérence, on part dans le rêve. On part dans l'illusion, on fantasme la relation, on l'imagine bien meilleure, tout ça pour adoucir la peine. C'est le seul moyen que le cerveau il a trouvé pour adoucir la peine. On s'envoie un petit peu de flux de magie, de bonheur et de bien-être pour ne pas souffrir. Mais au bout du compte, la réalité nous rattrape toujours et on souffre d'autant plus. Alors là, on profite du carré de Vénus à Saturne pour rebrancher sa prise de terre et on se dit, on va dans le sens de la Lune en taureau qui pendant 2-3 jours nous reconnecte à notre réalité. Et la réalité, c'est bon, ça fait du bien parce qu'on retrouve son équilibre. Et rien de tel que l'équilibre pour être heureux. Voilà, j'espère que je vous ai fait passer tous les bons messages de cette belle Vénus en Lion dont on reparlera très certainement. C'était un petit bulletin astro-météo en direct de l'univers, du ciel, de la terre, de la nature, de cette belle lune en taureau qui nous accompagne pendant 2 ou 3 jours. Et je vous fais des tas de gros bisous et je vous dis à très très vite pour un nouveau bulletin astro-météo de vos alliés d'évolution que sont les planètes. À bientôt!